Monsieur Gu, il y a beaucoup de jeunes filles dans la ville qui ne dorment jamais. Jeune fille, elle devrait répondre aux exigences de madame. Trouvez quelqu'un de pur. Monsieur, est-ce que je peux? Cette fille insolente. Sais-tu qui c'est? Monsieur, je suis très propre. Pensez à moi s'il vous plaît. Enlève tes sales pattes. Allons-y. Emmenez-la dans la chambre. Nettoyer, purifier. D'accord, monsieur Gu. Lâche-moi. Mademoiselle. Veuillez me suivre. Je vous en prie. Faites-moi un peu crédit. Je vais m'arranger pour rassembler rapidement. L'hôpital n'est pas une œuvre de charité non plus. Si vous ne payez pas demain, ton frère devra céder son lit. Monsieur, tu as trop bu. Je t'observe depuis plusieurs jours. Un joli minois. Encore vierge, non? Que fais-tu, je te le dis? Tiens-toi loin de moi. N'aie pas peur. Je vais te faire découvrir ce que c'est qu'être une femme. Ose me frapper. Je ne peux pas te gérer. Je porte le même nom de famille que toi. Monsieur Luo. Monsieur Gu arrive bientôt. Vous êtes ici aujourd'hui pour parler affaires. Ne gâchez pas tout pour une fille aussi insupportable. Ne pas gâcher l'essentiel pour des broutilles. Ne vous dépêchez-vous pas de faire partir cette fille insupportable. Jetez-la dehors de la ville sans nuit. Ne l'offensez pas, monsieur Luo. Directeur, ne me renvoyez pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. C'est lui qui voulait me violer. Toi. Jetez-la dehors. Directeur, directeur. C'est lui. Viens ici. Est-ce que c'est nettoyé? Oui. Mes vêtements sont mouillés. Donc, j'ai peur. N'aie pas peur. Mais tu trembles. Cela devrait te faire peur, non? Je n'aime pas forcer les gens. Pars. Je suis prête. Continue. Première fois. Oui. Encore une fois. I was walking in the woods one day, trying to keep the ghosts at bay. Then I thought I saw your face, but it was Dudley. Ça fait 8 ans. Laissons cet amour secret non partagé s'arrêter ici. Qu'est-ce qui se passe? Ne dors pas un peu plus. Je dois encore aller à un cours pour un travail à temps partiel.
Combien en veux-tu? 5. 50 000. 5 000. D'accord, alors 5 000. 那就5000。Ajoutons d'abord en ami. Je te le transférerai plus tard. Attends. Monsieur Gu, soyez assuré. Je ne te harcèlerai, absolument plus. On est quitte. Plus jamais. Fais en sorte que la secrétaire Lin te raccompagne. Il est si riche. Il ne va pas faire défaut, n'est-ce pas? Shen Qingli a encore du temps pour un job à temps partiel? Oui, c'est vrai, Sir Q-Man. Qu'est-ce qui t'arrive au cou? C'est tout rouge. J'ai une allergie. 我过敏了。 C'est une allergie. Tu es en train de sortir avec un petit ami, n'est-ce pas? Oh là là, ma sœur a de l'expérience. On comprend tous. Je suis vraiment heureuse pour toi, ma sœur. Tes parents ne sont plus là. Ton frère est encore à l'hôpital. Et il a été dupé par ton oncle, qui lui a pris tout son argent. Maintenant, tu as un petit ami. Il est bon avec toi. Je suis vraiment contente pour toi, ma sœur. J'ai encore cours. Je m'en vais d'abord. Ce n'est pas ma carte bancaire? Quelqu'un vient te chercher à ta place. Mademoiselle Shen. Monsieur Gu est à l'intérieur. Monsieur Gu. 郭先生， Viens t'asseoir. Je suis ici pour prendre mes affaires. Je pars dès que j'ai fini. Monsieur Gu. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Que veux-tu faire? Je t'ai appris hier. Embrasser. Tu ne m'as pas encore donné l'argent d'hier soir. On en reparlera. Notre transaction est déjà terminée. S'il vous plaît, monsieur Gu. Ayez un peu de respect. Je n'ai pas pris de précautions hier soir. Je t'ai trouvé un médecin. Prescris-moi un peu de médicaments en passant. Pas besoin. 不用了。 J'ai déjà pris des médicaments moi-même. 5 000 maintenant. 现在 Peux-tu me le transférer? Merci, monsieur Gu. Rien de grave. Je vais y aller maintenant. Veux-tu venir avec moi? Réponds-moi. Non. Alors je te préviens. Ne réapparais plus devant moi, à l'avenir. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gu. À l'avenir. Je ferai le tour de toi quand je te verrai. Mademoiselle Shen. Les frais de traitement de ton frère ont été reçus. J'espère que la prochaine fois, il n'y aura pas de retard. D'accord. Alors je vous en prie. Prenez bien soin de mon frère. Merci. 谢谢。 1 10 100 000 10 000. 500 000. Autant que ça. C'est lui qui me l'a transféré. Il m'a supprimé. 把我删了。 Qingli. Pourquoi es-tu encore en train de grignoter des petits pains?
C'est pratique. Regarde. J'ai pris des côtes de porc de la cantine. Veux-tu une portion? Pas besoin. Je suis déjà rassasié avec ça. Allez, goûte ça vite. C'est vraiment délicieux. Merci beaucoup Yuan Yuan. J'ai une grande nouvelle à te dire. Devine qui est venu à l'école aujourd'hui. Qui ça? Gu Cheng. Il est venu à l'école. C'est un leader national. Un leader dans le secteur de l'informatique. Regarde, il est vraiment beau. La beauté du département de musique aujourd'hui. Su Miaoyin est monté sur scène pour lui offrir des fleurs. Et il l'a emmené, l'après-midi. Que dire de plus? Tous les hommes qui respirent sont des hommes sans valeur. Un par jour, il n'a même pas peur de tomber malade. Lily regarde vite. N'est-ce pas la voiture de Gu Cheng? Cette Su Miaoyin. Depuis qu'elle est avec Gu Cheng, elle se la pète toute la journée. As-tu vu la boîte qu'elle a dans les mains? Elle l'a même postée sur son réseau social. À l'intérieur, il y a un collier en saphir d'une valeur de millions. Un collier en saphir. Il est généreux. C'est riche. Il se lasse en 2 jours. Je me demande combien de temps elle va faire semblant. Yuan Yuan. Je dois encore aller travailler. Je vais d'abord. Allô, bonjour. Allô, est-ce Shen Qingli? Demain, il y a un job à temps partiel pour jouer du violoncelle. Ça t'intéresse? Ça commence demain soir à 8 heures. Travailler 3 heures. La rémunération est de 2000. Autant que ça? J'y vais. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te rend si heureux? Yuan Yuan. J'ai trouvé un job à temps partiel pour jouer à Qinyuan. Qinyuan. C'est un célèbre club haut de gamme à l'est de la ville. Les gens qui y vont sont tous riches ou de haute naissance. Oui, donc le salaire à temps partiel est élevé. Mais fais attention si tu y vas seul. Alors je vais te préparer quelque chose. Pour ta protection. Yuan Yuan, tu es vraiment gentil. Aujourd'hui je te transfère le salaire. Merci patron. Tant que tu fais bien ton travail. Je te confierai tout ce travail à l'avenir. Mais quand tu n'as rien à faire, ne traîne pas n'importe où. Surtout ne va pas au 2e étage. Oui, j'ai compris. Allô? Excusez-moi, laissez passer. Que voulez-vous faire? Écartez-vous vite. Ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui. Tu ne peux aller nulle part. C'est toi. Tu as pris mon argent. Tu veux partir comme ça. C'est toi qui m'as amené ici par tromperie. Non, pas du tout. Tu as besoin d'argent. Je te donnerai de l'argent. C'est un accord mutuel. Comment cela peut-il être considéré comme une tromperie? C'est les rats. Qui t'a permis d'être si séduisant? La dernière fois ça n'a pas fonctionné avec toi. Mon cœur est agité depuis 2 jours. Aujourd'hui, tu viens enfin de toi-même. Je te conseille de partir vite. Sinon je vais appeler la police tout de suite. Appelle la police. Vas-y, appelle. Regarde s'il y a quelqu'un qui oserait venir ici pour m'attraper. Ce soir tu vas bien t'occuper de moi. On oublie l'incident de la dernière fois où tu m'as frappé. On tourne la page. Lâche-moi. Tu es toujours une petite sauvage. J'aime ça encore plus. Petite mignonne. Boss, si cette femme fait du bruit, cela dérangera cette personne. Ne laisse pas cela affecter tes affaires. Amène-la d'abord dans la voiture. Attends que j'ai fini mes affaires. Aujourd'hui je vais te faire découvrir. Au secours. Suis-le sagement. Sinon je vais te faire du mal. Le boss entre seul. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Il a un pouvoir si grand, monsieur Gu. Il ne va pas aller jusqu'à causer des morts, si? Il est ici aussi. Poursuivez-les. Bu. Qui est-ce? Osez se mettre en travers du chemin de monsieur Gu. Je n'oserais pas, monsieur Gu. Vous vous méprenez. Cette fille l'a frappé. Notre patron Luo Zhengde. Nous allons l'attraper. Quand Luo Zhengde est-il devenu si lâche? Et en plus, il a été frappé par une femme. Je suis désolé, monsieur Gu. Je vous ai fait perdre votre temps, veuillez d'abord.
Monsieur Gu, elle semble être Mademoiselle Chen. Alors je te préviens. À partir de maintenant, ne me fais pas te revoir. Soyez tranquille, Monsieur Gu. À l'avenir, je ferai le tour de toi quand je te verrai. Monsieur Gu, je ne veux pas les suivre. Sauvez-moi. Je t'ai aidé. Quel avantage cela pourrait-il avoir? Que veux-tu? Une personne. Je l'ai prise. Pourquoi es-tu ici? Je suis ici pour un travail à temps partiel. Je suis allé aux toilettes à la fin. Et j'ai été attrapé par Luo Zhengde. Tu l'as frappé. C'est parce qu'il... C'est pourquoi je lui ai frappé la tête. Tu oses venir ici tout seul? Tu manques vraiment d'argent? Alors pourquoi? As-tu rendu les 500 000 que je t'ai donnés avant? Rendre? Chacun pour soi. Viens ici. Si tu manques vraiment d'argent. Ça ne me dérange pas. De faire quelques affaires avec toi. Shen Qingli, j'aime beaucoup être avec toi. Je ne veux pas de cet argent. J'en ai assez d'en gagner une fois. Je t'ai déjà averti. Reste loin de moi. C'est toi qui m'as provoqué cette fois. J'ai dit que je ne voulais pas. Tu peux aller chercher quelqu'un d'autre. D'autres? Monsieur Gu, vous pouvez descendre. Attends que je revienne. Monsieur Gu, votre bouche. Les actions du club de loisirs de Haicheng sont entre vos mains. Monsieur Luo Zhengde vous a spécialement invité cette fois. C'est probablement pour des questions de partage de marché. Il veut partager les bénéfices avec moi. Alors il faut voir s'il a cette capacité. Monsieur Gu, j'espère que vous allez bien. Monsieur Gu, le club de loisirs ces derniers mois, après ma réorganisation, a complètement nettoyé toutes les transactions douteuses. Les bénéfices ont chuté. Les gens en bas deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Donc je voulais te demander, peux-tu me donner un peu de part? C'est plus facile à gérer. Bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord, alors on partage les bénéfices. Vous 80, moi 20. Sinon, vous 90, moi 10. Jiangcheng n'est pas comme Haicheng. Évite de faire ça sous mes yeux. Fais ses affaires louches. Récupère son domaine viticole. Oui. Si tu ne veux pas travailler, pars vite. Monsieur Gu. Oh secrétaire Lin. Je. Comment ai-je pu offenser Monsieur Gu? Tu as touché à la mauvaise personne. Tu parles de cette fille? C'est la femme de Monsieur Gu.
As-tu vu la boîte qu'elle a dans les mains? Elle contient un collier en saphir d'une valeur d'1 million. Un collier en saphir. Je te raccompagne chez toi. Merci pour aujourd'hui. 谢谢您。 Et aussi. Désolé. Votre bouche. Veux. Je ne veux pas. Depuis que tu es monté dans la voiture, tu n'as cessé de regarder. Si tu veux, je te le donne. On dirait qu'il a vraiment préparé beaucoup de choses. À tout moment, il peut l'offrir à une fille. Monsieur Gu fait-il des examens médicaux réguliers? J'ai entendu dire, il y a quelques jours, qu'il y a des filles dans notre école qui avortent. Il y a encore. Malade. Tu veux dire que tu es malade? Pas du tout. Je suis en pleine forme. Je te fais juste une remarque amicale. Alors, demain, fais un examen avec moi. Moi, je me sentirai rassurée après l'examen. Après tout cette nuit-là. Nous n'avons pris aucune précaution. Conduis. Dépose-moi ici. Aujourd'hui. Merci de m'avoir ramené. La prochaine fois, si je rencontre encore quelqu'un comme Luo Zhengde, je pourrais lui donner quelques gifles. En cas de problème, n'oublie pas d'appeler la police. Tu peux aussi me contacter. Compris. Merci. 谢谢。 Que veut-elle dire par malade? Je suppose, monsieur Gu, que mademoiselle Shen devrait le savoir. Ton contact avec Su Miaoyin a donc causé un malentendu. Malentendu 20. Vous avez emmené Su Miaoyin et votre femme dîner. Votre femme lui a offert un collier. Cet après-midi, quand je suis allée récupérer le collier, j'ai vu qu'elle était habillée de manière provocante. Donc, j'ai fait quelques recherches. Su Miaoyin est aussi en 3e année cette année. Pendant ces 3 années à l'université, elle a eu 9 petits amis. La prochaine fois que je verrai ma mère, pas besoin de la chercher. En fait, je pense que vous pouvez emmener mademoiselle Shen voir madame. Ce n'est pas approprié. Le rapport est sorti. Félicitations à vous deux. Vous n'avez pas de problème de santé. Si vous voulez avoir un bébé, vous êtes un peu anémié. Vous devez vous reposer un peu. Nous ne sommes pas ici pour un examen prénuptial. Je comprends tout. L'amour met l'accent sur le bonheur personnel. Ne soyez pas gênés. Votre petite amie est en bonne santé. C'est juste que vous êtes un peu faible. Vous devez faire attention. Moi? Shen Qingli. Lit d'hôpital. Faire un examen. Quant à être aussi timide, je ne le suis pas. De toute façon, l'examen est terminé maintenant. Vous pouvez être rassuré maintenant, n'est-ce pas? Je vais rentrer maintenant. Supprime-moi. Oui, c'est toi qui m'as d'abord bloqué. 先拉黑我的。 Ajoute-moi à nouveau. De toute façon, nous ne sommes pas en contact souvent. Donc pas besoin de m'ajouter. C'est comme ça que tu me remercies. Monsieur Gu. La voiture est arrivée. Mademoiselle Shen, où allez-vous? Nous vous raccompagnons. Pas besoin. Je rentre à vélo partagé. Monsieur Gu. Vous avez un médecin personnel. Vous êtes même venu à l'hôpital public. C'est pour mademoiselle Shen. C'est seulement comme ça. Elle pourra vraiment croire au résultat de l'examen. Lily. J'ai entendu parler de l'affaire de Qinyuan. Ça m'a vraiment fait peur. Tu vas bien? Ça va. Grâce à ton spray anti-agression. Tiens, c'est pour toi. 请你的。 Alors fais attention aussi. Je ne vais pas être poli. Aujourd'hui, j'ai entendu le conseiller dire que tu dois demander un congé scolaire pour payer les frais médicaux de ton frère. Oui, j'ai déjà trouvé un appartement. Une fois que les formalités seront réglées, je déménagerai. Quelle expression, allez. Je ne pars pas pour toujours.
Je ne m'y attendais pas du tout. Un jour, j'aurai une aventure d'un soir avec lui. Et il a même payé pour moi. 为我付了钱。Allô? Tu es où? Dans ma nouvelle maison. C'est incompréhensible. Descends. Je t'attends dans la voiture. Tu as bu de l'alcool. Parlons travail. J'ai bu un peu. Alors comment le sais-tu? J'habite ici. Une simple vérification suffirait. Eh bien, si tu as mal à la tête, je peux te faire un massage. Pourquoi ne pas vivre à l'école? J'ai suspendu mes études. J'en ai profité pour déménager. Pourquoi as-tu suspendu tes études? Parce que pour l'instant, impossible de payer les frais de scolarité. Quand je pourrai payer plus tard, je continuerai mes études. Donc tu m'as cherché avant. C'était pour les frais de scolarité. Si je n'étais pas au bout du rouleau, comment pourrais-je te montrer un tel état? En plus des frais de scolarité, il y a d'autres choses. Appuie plus fort. Tu n'as rien en dessous? J'emporte. Tu m'as déjà frôlé tout à l'heure. Quand tu m'as appelé, j'étais sur le point de dormir. Qui dort habillé? Monsieur Gu. Je l'ai dit. Nous ne pouvons plus le faire. Shen Qingli. Tu casses l'ambiance. Est-ce que Monsieur Gu est venu me voir? Juste pour coucher avec moi? Sinon? Je l'ai dit. Si cela se reproduit, ne viens pas me voir. Alors descends de la voiture. Je ne fais que répondre à ses besoins. La femme à laquelle on pense. Mademoiselle Chen. Tu peux commencer demain. Merci directeur. Je serai à l'heure demain. D'accord. Salut Yuan Yuan. Qingli. Je pensais vraiment que tu allais interrompre tes études. Tu as payé les frais de scolarité sans me le dire. Frais de scolarité. Je ne les ai pas payés. Tu as du mal comprendre. Je t'ai vu avec ton reçu de paiement. C'est 20 000. 20 000. J'ai encore des choses à faire. Je te parlerai quand je rentrerai. Allô? Allô monsieur Gu. Est-ce que c'est vous qui avez payé mes frais de scolarité? En fait, en tant qu'étudiant, tu devrais bien étudier. Ne te repose pas sur ton apparence. En pensant pouvoir être dans ces cercles désordonnés. Te préserver. Si tu tombes vraiment malade, personne ne pourra t'aider. Tu n'es rien pour moi. Qu'est-ce qui te donne le droit de me dire quoi faire? Shen Qingli. Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? J'ai payé tes frais de scolarité. Alors concentre-toi sur tes études. Ne me fais pas voir que tu travailles dans ces endroits. Je peux te sortir à tout moment. Je n'ai pas le temps d'étudier. Je n'ai pas besoin que tu paies mes frais de scolarité. Tu ferais mieux de demander un remboursement des frais de scolarité. Sinon, tout sera perdu. Espèce de salaud. Mes affaires ne te regardent pas.
Monsieur Gu, nous ne vous avons pas trompé. Je vous en prie, laissez-nous partir. Monsieur Gu. La porte. Monsieur Gu. Nous sommes vraiment des étudiants de l'université de Yingnan. Monsieur Gu, nous ne vous avons pas trompé. Je vous en prie, laissez-nous partir. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Elle n'a pas menti. Une étudiante de 2e année. C'est Luo Zhengde qui l'a envoyée. Emmenez-les au directeur. Qu'elles apprennent la leçon. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Zhou de Barreau Technologie. Vous invite à jouer au golf. Vous voyez. Monsieur Zhou. Cette année, l'ancien Zhou a donné l'entreprise à son propre fils, Zhou Yuz. Le jeune monsieur Zhou espère ardemment collaborer avec le groupe Xiao Yue, obtenir l'approbation de la direction. Donc, vous pensez que nous devrions profiter de cette occasion pour entrer en contact avec la direction de Barreau, qu'ils attendent sur le terrain de golf. Numéro 65. Arrivé. Qingli. C'est vraiment toi. Frère Yuz. Ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. Tu es devenue une grande fille. Oui, depuis que j'ai réussi à entrer à l'université. Tu es partie à l'étranger. Mais Yuz n'a pas vraiment changé. Tu devrais être à l'école maintenant, non? Comment se fait-il que tu sois ici en tant que caddie? Je n'avais rien à faire pendant les vacances d'été. Je suis venue faire un petit job. Tu mens. Je viens juste de rentrer dans mon pays. Ma mère m'a parlé de ton frère. Tu l'as aussi appelé plus tard, pour demander des nouvelles de ton oncle. Dis-moi la vérité. Que s'est-il vraiment passé? Qingli, je suis désolé. Je suis trop sérieux. Je voulais juste prendre soin de toi. Monsieur Zhou vient jouer au golf. Il a encore l'esprit à ça. Flirter avec une caddie. Monsieur Gu rigole. Qingli est juste la petite sœur que je connais depuis toujours. Comment pourrait-on flirter? Qingli, viens ici, tout va bien. Toi. Change avec lui. Monsieur Gu, c'est Qingli. Monsieur Zhou, c'est votre première fois ici. Trouvez un caddie expérimenté. Cela améliorera votre expérience. Monsieur Gu, voici Qingli. Monsieur Zhou. Cette fois nous sommes venus. Nous sommes ici pour demander à collaborer avec Xiao Yue. Refuser encore une fois la bonne volonté de Monsieur Gu, ça risque d'être compliqué. Pas de souci Qingli. Suis d'abord Monsieur Gu. Ça se termine bientôt. Je te raccompagne. Beaucoup. C'est toi qui as démissionné. Où est-ce que je t'aide? Mes affaires ne te regardent pas. J'ai payé tes frais de scolarité. Concentre-toi sur tes études. Je te rembourserai l'argent. Qui doit rembourser? Celui qui s'appelle Zhou. Je connais Yuz depuis l'enfance. Ce n'est pas le genre de relation que tu penses. Je ne veux pas non plus de son argent. Appelez ça si intime. Tu as aussi couché avec lui. Je ne l'ai pas fait. Pas de coucher avec d'autres hommes pour l'instant. Ne me regarde pas comme ça. Monsieur Gu m'aime. Tu as vraiment confiance en toi. Ce que je comprends par une nuit d'un soir. Tissu. J'ai vendu ma première fois. Monsieur Gu m'a donné de l'argent. On est quitte. La prochaine fois qu'on se voit, ce ne sera que des étrangers. Bien compris. Étrangers. Qingli. Monsieur Gu, j'espère que vous pourrez voir ma sincérité. La vraie sincérité. C'est ça la sincérité. Bien sûr. Une fois que les puces seront produites, je les enverrai immédiatement à Xiao Yue. D'accord. Monsieur Gu, faut-il faire monter Mademoiselle Chen dans la voiture? Comment ça? Toi aussi tu l'aimes? Désolé Monsieur Gu. C'est moi qui ai trop parlé. Donne-lui 50 000. Ne parle plus d'elle devant moi à l'avenir.
Oui. Qingli. La météo dit qu'il y aura une tempête de neige aujourd'hui. Je vais te raccompagner. Pas besoin de te déranger, Yuz. Je peux rentrer toute seule. Appelle-moi frère. Comment pourrais-je te laisser tomber? Si tu ne montes pas dans la voiture, je vais rentrer avec toi à pied. Alors merci Yuz. Allons-y. Qingli. Comment ça se fait que tu n'as pas pris de mes nouvelles toutes ces années? Si j'avais su que tu étais dans cette situation, je serais déjà rentré au pays. Comme ça. Je vais d'abord te transférer un peu d'argent. Pour les urgences. Pas besoin Yuz. J'ai assez d'argent. Cet argent est comme un cadeau pour t'encourager à entrer à l'université. Ne te mets pas de pression. Yuz. Je gagne beaucoup plus maintenant. En enlevant les frais de traitement de mon frère. Je peux encore économiser un peu chaque mois. Qingli. Tu dois vraiment être si clair avec moi? J'apprécie juste ma relation avec Yuz. Je ne voudrais pas mêler cette relation à l'argent. Mêler à l'argent. D'accord. Alors petite Qingli, peux-tu me rendre un service? Je dois assister à une réception demain. Mais il me manque une partenaire. Je ne connais personne ici. Peux-tu m'accompagner? Si Yuz le dit. Je suis bien sûr ravi de t'aider. Très bien, monte dans la voiture. Mademoiselle Chen. Voici ce que Monsieur Gu t'a donné. Il a dit. C'est ce que vous aviez convenu. Ce jour-là j'ai effectivement dit 50 000. Il semble que il veut vraiment couper les ponts avec moi. Merci. Guen. Nous sommes en bons termes maintenant. Yuz, pourquoi me regardes-tu comme ça? Est-ce que ça fait bizarre que je porte ça? C'est très beau. Je suis vraiment inquiet. À la réception tout à l'heure, d'autres hommes pourraient te draguer. Reste près de moi, pour éviter d'être emporté par d'autres hommes. Enlevé. Allons-y. Je suis là. Ne sois pas nerveuse. N'est-ce pas le jeune maître Zhou? Monsieur Gu. Voici le jeune Zhou. Ces 2 dernières années, les affaires de la famille Zhou se portent de mieux en mieux. Il a commencé à produire. Les puces sont prêtes. Le premier lot de wafers. Ils seront bientôt terminés. J'espère que Monsieur Gu, une fois qu'il aura les échantillons, pourra nous donner encore plus de conseils. Nous attendons de voir. Au fait, Monsieur Zhou, tu as amené une caddie comme partenaire. Est-ce approprié? Monsieur Gu plaisante. Ce n'est pas une caddie. C'est ma sœur. Qingli est timide. Monsieur Gu, ne vous moquez pas d'elle. Sinon la prochaine fois la jeune fille ne voudra plus sortir avec moi. Elle est timide. Elle est probablement la femme la plus timide de toute Jiangcheng. La femme la plus audacieuse. Monsieur Gu, il y a quelques invités à l'étage. Ils vous attendent depuis un moment. S'il vous plaît. Qingli. Tu connais Monsieur Gu? Oui. Non, je ne le connais pas. Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il s'en prend un peu à toi? Frère Yuz. Quelqu'un te salue là-bas. Qui est-elle? C'est la fille unique de la famille Jiang, Jianglu. Les familles Gu et Jiang ont un mariage arrangé. Il y a beaucoup de gens ici. Tout le monde veut faire sa connaissance. Alors frère Yuz. Vas-y, occupe-toi d'abord. Je peux me promener ici toute seule. D'accord, alors ne cours pas partout. Je viendrai te chercher tout à l'heure.
Désolé. Je te rembourserai la jupe. C'est elle. Va en changer une. Emmène-la dans la loge pour qu'elle change de vêtements. Mais c'est privé pour nous. Ce n'est pas grave. Je peux gérer ça toute seule. La fête vient juste de commencer. Que d'autres le voient. Je pensais que je te harcelais. Allez-y vite et revenez vite. S'il vous plaît. Merci. C'est la robe de rechange de Mademoiselle Jiang. Elle vaut beaucoup plus que celle que tu portes. Panza échange. Merci. Monsieur Gu. Je mets vos vêtements ici. Mademoiselle Jiang. Elle ne sait pas que vous détestez l'odeur du parfum. Compris. Sors. Tu es dans cet état. Tu comptes réutiliser cette méthode? Que fais-tu ici? Je suis venu avec l'assistante de Jiang Lu. Je pensais que c'était sa loge. Je ne savais pas que c'était la vôtre. Jiang Lu. Oui. Elle a renversé du vin rouge tout à l'heure. Elle a accidentellement éclaboussé ma jupe. Quoi? Zhou Yuz t'a offert cette robe. Je n'ose pas l'enlever. Je n'ai simplement pas eu le temps de changer. Cette robe ne te va pas. On dirait une mineure quand tu la mets. Les intérêts de Zhou Yuz. Ça a l'air plutôt particulier. Enlève-la vite. Envoie une autre robe. La taille de Shen Qingli. Monsieur Gu. Chance. Tu veux appeler ton petit ami? Tu veux que je vienne t'aider à changer? Pas besoin. Et puis avec Zhou Yuz. Il n'y a absolument rien. Pourquoi me rejettes-tu? Tu as tant de femmes. Tu ne manques pas de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai vu plus d'une fois. Su Miaoyin est descendu de ta voiture. Et puis, il y a l'affaire des frais de scolarité ce jour-là. Au téléphone. J'ai aussi entendu 2 filles faire ce genre de bruit. Et aujourd'hui, puisque Jiang Lu peut entrer dans ton salon, un homme et une femme seuls dans une pièce. Que va-t-il se passer? Tu le sais mieux que moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu as mal compris. Je ne l'ai pas fait. Monsieur Gu, puisque vous avez déjà tant de choix, pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille? Parce que j'aime être avec toi. Guen, lâche-moi. Je peux te lâcher. Embrasse-moi. Je ne veux pas. Alors je vais t'embrasser. Tu es comme un chien qui veut mordre. Monsieur Gu. Mets d'abord tes vêtements. Je suis vraiment folle. J'ai failli le faire tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Jiang a dit. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Pour vous mettre en colère comme ça. Elle pleure encore dans la cour maintenant. Qu'elle retourne dans la salle de banquet. D'accord. Maintenant. On dirait un adulte.
Continue. Ne le fais pas. Je te donne un conseil. Reste loin de ton frère. Joe Hughes. Frère Hughes. Ching-Li. Pourquoi as-tu changé de robe? Cette robe était sale. Donc j'en ai mis une autre. Monte dans la voiture. Cette fête est vraiment ennuyeuse. Toutes les femmes s'accrochent à toi. Tu veux rentrer avec moi? J'ai encore des choses à faire. Monsieur Joe. Monsieur Gu, vous partez aussi? Prendre un coup de pouce. Ching-Li. Viens à côté du conducteur. Non merci frère Hughes. Je vais rester ici. C'est assez compliqué de bouger. D'abord, envoyons le caddie. Pas de problème. Nous allons d'abord au groupe Xiao Yue. Le caddie m'a poussé. Monsieur Gus est vraiment plaisanté. Ching Li est une si gentille petite fille. Pourquoi devez-vous toujours lui mettre des bâtons dans les roues? Est-elle vraiment gentille? Ching Li a toujours été choyée par son frère et ses parents. Ils la gâtent tous. Elle n'a même pas eu de période de rébellion. Elle est vraiment très gentille. Ching Li, je pars demain. Si tu as besoin, appelle-moi absolument. D'accord. Alors prends soin de toi aussi, grand frère Hughes. Monsieur Joe l'aime bien. Je pensais qu'elle était très mignonne, quand elle était petite. Maintenant elle est devenue une grande fille. Elle est vraiment séduisante. N'est-elle pas ta sœur? Ching Li est très méfiante. Si je ne dis pas cela, elle ne sortira pas avec moi. Monsieur Gu, vous êtes intéressé par Ching Li. Vous avez aussi de l'intérêt. Ching Li. Manager, je suis en train de me changer. Ching Li. Manager, nous avons reçu une plainte d'un client VIP. Concernant ta plainte, à partir de demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. Manager. Puis-je demander quelque chose? De quel client s'agit-il? Je ne peux pas dire qui c'est. Pas de traduction nécessaire. Ching Li. Est-ce que tu as des problèmes avec quelqu'un? Non, pas du tout. Je fais de mon mieux pour les servir. C'est vrai. Je vois bien ton attitude envers le travail. Ne t'inquiète pas. Ce mois-ci le salaire sera versé comme d'habitude. J'ai aussi demandé une prime de 2000 yuan pour toi. En compensation. C'est juste qu'un client VIP insiste pour te renvoyer. Nous ne pouvons pas nous permettre de le contrarier non plus. Merci directeur. Une personne qu'on ne peut pas contrarier. Est-ce lui? 难道是他？ Shen Qingli n'a qu'un diplôme de lycée. Sur quelle base? Pour enseigner à mon petit-fils à dessiner. Mon petit-fils ne peut pas entrer à l'Académie centrale des beaux-arts. C'est de votre responsabilité. Grand-mère Xiaonan. Le professeur Shen est encore à l'université. Elle enseigne à chaque enfant avec sérieux. Elle est responsable. Xiaonan l'aime beaucoup aussi. De plus, il y a aussi un professeur principal dans la classe. Le professeur Shen est juste un enseignant auxiliaire. Cela n'affecte pas. Je m'en fiche. Soit vous me remboursez tous les frais de scolarité, soit vous changez de professeur pour mon petit-fils. Je ne peux pas la laisser. Tu as ruiné mon petit-fils. Ne mets pas Shenmin dans l'embarras. Je démissionne. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Si je la revois demain au centre de formation, je ne vous laisserai pas tranquille. Ce n'est pas de ta faute. Pas besoin de démissionner, non? Manjie. Je sais que tu veux mon bien. Mais je ne veux pas non plus vous pénaliser.
J'ai perdu 2 emplois en une journée. Que devrais-je faire ensuite? Allô, docteur Zhao. Mademoiselle Chen. Votre frère a eu un arrêt respiratoire il y a 2 heures. Arrêt respiratoire. Nous l'avons maintenant stabilisé. La situation est vraiment un peu dangereuse maintenant. Alors docteur Zhao, est-ce que mon frère va continuer comme ça? Je suis également très inquiet à ce sujet. Donc je voulais demander. Voulez-vous essayer? Notre équipe a élaboré un nouveau traitement pour la condition de Monsieur Chen. Un nouveau plan de traitement. Le nouveau plan de traitement. Alors ce nouveau plan de traitement, aura-t-il un impact sur la santé de mon frère? Est-ce qu'il y aura des effets après l'avoir utilisé? Mon frère pourra-t-il vraiment se réveiller? Tout traitement comporte des risques. Tout traitement comporte des risques. Cependant j'ai 80% de chance de le faire revenir à lui. Alors, quel est le coût de ce traitement? Environ combien cela coûtera-t-il? Selon l'état de Monsieur Chen, cela coûtera environ 1 million. 1 million. Je vais y réfléchir. Tu ferais mieux de me donner une réponse rapidement. Après tout, l'état de Monsieur Chen est déjà très mauvais. Je te remercie. Qing Li, ceux qui ont causé des problèmes ces jours-ci, sont manipulés par quelqu'un. Est-ce que tu as contrarié Monsieur Gu? Qui ça? Je suis ton voisin d'à côté, ton frère. Depuis le jour où tu es emménagé, j'ai commencé à te surveiller. Allez, fais entrer ton frère dans ta chambre pour jouer. Ouvre la porte. Éloigne-toi vite. Sinon je vais crier. Crie donc. De toute façon, il n'y a personne ici. Tu es si belle. Frère Hughes. J'ai toujours voulu goûter à tes charmes. C'est le voisin d'à côté. Il est ivre. Il veut entrer maintenant. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Appelle d'abord la police, j'arrive dans 10 minutes. Ouvre la porte. Allô, est-ce la police? Il y a quelqu'un qui s'introduit chez moi. Venez vite. C'est moi, Qing Li. Ouvre la porte. Qing Li. Attends 1 minute. Tout va bien. Tu as eu peur, n'est-ce pas? C'est vraiment trop dangereux. Ce n'est pas un endroit pour une fille comme toi. Va d'abord chez moi pour l'instant. D'accord. Alors je vais rassembler mes affaires. Monsieur Zhou. Monsieur Gu est arrivé à la ville qui ne dort jamais. Regardez. Je ne peux pas y aller aujourd'hui. Demain j'irai personnellement. Mais Monsieur Gu a signé un contrat avec nous. Il risque de rompre l'accord. Nautique. Frère Hughes. Tu devrais y aller. Ne laisse pas mon problème retarder ton travail. Je ne suis pas à l'aise que tu sois seul. Viens avec moi. Reste ici, attends que la police arrive. Oui. Allons-y. Frère Heng, tu ne sais même pas. La semaine dernière, mon grand-père a acheté un antiquité. Ça a coûté plus de 3 millions. Je lui ai dit, as-tu entendu parler des familles Gu et Jiang? Elles vont se marier, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. N'est-ce pas qu'ils ont récemment commencé à discuter des fiançailles? Frère Heng, un de ces jours, nous devrions inviter tante pour aller ensemble à l'exposition du maître de l'art français. Qing Li. Monsieur Zhou. Vous êtes venu avec une compagne, n'est-ce pas? Mademoiselle Jiang, vous êtes vraiment belle ce soir. J'ai entendu dire que vous et le directeur Gu êtes des amis d'enfance. À présent, il semble que vous êtes sur le point d'avoir de bonnes nouvelles. Monsieur Zhou n'est pas mal non plus. La compagne que vous avez amenée est aussi une belle femme.
Mademoiselle Chen. La dernière fois j'ai sali vos vêtements. Je lève ce verre à votre santé. Considérez cela comme mes excuses. Mademoiselle Jiang. Ma sœur ne sait vraiment pas boire. Je vais boire à sa place. Mademoiselle Chen, est-ce que vous refusez d'accepter mes excuses? Mademoiselle Jiang, ne vous méprenez pas. Qing Li ne sait vraiment pas boire. Je vais boire 2 verres à sa place. Monsieur Zhou, vous êtes si attentionné envers les femmes. Cela ne donne-t-il pas l'impression que je cherche à embêter quelqu'un? Comme ça. Je vais d'abord boire. Ainsi c'est mon excuse. C'est assez sincère, non? Mademoiselle Chen, vous ne comptez toujours pas me faire honneur? Ça ne fait rien, Hughes. Ce n'est qu'un verre. Je bois. Vous avez fini de faire du bruit? Frère Heng, je ne fais que vouloir m'excuser auprès de Mademoiselle Chen. Si elle vomit tout à l'heure, tu nettoieras. Je ne peux pas boire. Pourquoi faire le fier? Je vais aux toilettes. Où tu vas? Tu ne me reconnais pas? Pas vraiment. Donc tu es proche de Zhou Hughes, n'est-ce pas? Mes affaires ne te regardent pas. Si ce n'était pas à cause de moi tout à l'heure, tu aurais été forcé à boire par quelqu'un d'autre. Même si j'étais vraiment ivre. C'est mon propre problème. Je t'ai offensé? Si tu étais ivre tout à l'heure. Sais-tu ce que ce gars t'a fait? Combien de fois dois-je le dire? Je ne suis qu'une amie avec lui. Amis normaux. Des amis normaux sortantis. Pour des affaires avec d'autres? Je te le dis. Même si j'étais vraiment avec lui. Ça ne te concerne pas non plus. Je te le dis. Même si je suis vraiment avec lui. Ça ne te concerne pas non plus. Tu es vraiment ensemble, n'est-ce pas? Lâche-moi. Tu as couché avec lui, n'est-ce pas? Guen, tu as fini? Romps avec lui tout de suite. Sinon, tu en subiras les conséquences. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille? Je veux juste vivre bien. Pourquoi est-ce si difficile? Donc être avec ce gars. Ça veut dire que tu peux bien vivre, n'est-ce pas? Tu ne comprends rien du tout. Chaque fois que j'aperçois un peu d'espoir, je me fais à nouveau plonger dans la boue. Je n'ai même pas le droit de choisir. Shen Qingli. Avec moi. Tu as le droit de choisir. D'accord. Ne me touche pas. Bien joué, Shen Qingli. Monsieur Zhou. Monsieur Gu devait nous faire signer le contrat. Mais pourquoi? Il est allé aux toilettes. Et il a dit que le contrat n'était plus valable. Vérifie à nouveau les clauses en rentrant. La prochaine fois seulement. J'irai personnellement chez Xiao Yue. Qingli, écoute. Je dois prendre un vol pour Nancheng demain. Pour l'instant. Frère Hughes. Je veux aller à Nancheng avec toi. Vraiment c'est super. Je veux aller à l'hôpital de Nancheng voir mon frère. Je te transférerai l'argent du billet d'avion. Viens avec moi. Je ne demande que ça. L'argent du billet, tant pis. Dans mon cœur, tu es toujours ma petite sœur. Pourquoi tu veux toujours te séparer de moi? Pourquoi être si clair? Mon frère m'a appris ça.
Je ne peux pas accepter l'aide des autres sans culpabilité. L'aide des autres. Je ne veux tout simplement pas. Je te dois trop. Qingyan est aussi mon ami. Ce voyage représente aussi mes sentiments. Ne me refuse plus s'il te plaît. D'accord. Merci Yusuke. Frère, c'est moi Qingli. 哥，我是青离。 Je suis venu te voir. Frère. L'oncle a vendu notre maison. Réveille-toi vite. Aide-moi s'il te plaît. Je ne peux plus tenir toute seule. Qingli. Ne sois pas triste. J'ai pris l'avion toute la nuit. Tu es fatigué aussi. Rentrons d'abord pour te reposer. Ça ne me dérange pas. Je veux juste passer du temps avec mon frère. Je t'emmène voir Qingyan. Ce n'est pas pour te faire pleurer. Merci Yusuke. Yuz, pourquoi es-tu venu ici si soudainement? Docteur Zhao. Puis-je te parler en privé? Ne dérange pas Qingli. Yuz connaît le docteur Zhao. Ils se connaissent. Allô, mademoiselle Shen. J'ai payé tes frais de scolarité. C'est le jour de la rentrée. L'école m'a appelé pour me demander. Pourquoi n'es-tu pas allé? Secrétaire Lin. J'ai déjà soumis ma demande de congé scolaire. L'école va te rappeler. Il vaut mieux que tu ne répondes pas. Frère. Tu te souviens encore? De ton ennemi juré Gueng à l'école? Si tu savais. J'ai eu une aventure d'un soir avec Gueng. Est-ce que tu te réveillerais en colère? Mademoiselle Shen. Docteur Zhao, vous êtes là. Mademoiselle Shen, regardez ce protocole. Il y a plusieurs personnes en état végétatif à Nancheng. C'est à cause de l'acceptation de notre dernier protocole de traitement. C'est pourquoi ils se sont réveillés. Je crois que Monsieur Shen n'aura pas de problème non plus. Ce Monsieur Xia était ici il y a 2 mois. Il a accepté notre dernier protocole de traitement. C'est un patient guéri. Tu devrais l'avoir vu, non? Oui, je me souviens de lui. Sa famille est venue voir mon frère auparavant. Oui. C'est super. Docteur Zhao. J'accepte de changer le protocole de traitement. En ce qui concerne l'argent, je vais certainement réfléchir à une solution. Alors je vais y aller. Merci pour votre aide, Docteur Zhao. Frère Yuz, tu as commandé tant de choses. Nous ne pourrons pas tout manger. Qingli. Après ce qui s'est passé à la maison, tu as beaucoup souffert ces dernières années. Mais maintenant, je suis de retour. Si tu as des difficultés, tu peux toujours venir me demander de l'aide. Je peux encore subvenir aux besoins d'un étudiant. Je peux toujours le faire. Merci grand frère Yuz. En fait, tu as quelque chose à me demander. Laisse-moi deviner. Qingyan a besoin d'un nouveau protocole de traitement. Tu as besoin d'une somme pour le traitement. Oui. Je veux en changer pour mon frère. Un nouveau protocole de traitement. Mais ce traitement coûte 1 million. Je n'ai pas encore décidé si je dois accepter ce traitement ou non. Qingyan est dans cet état depuis 2 ans. Puisqu'il y a de l'espoir de se réveiller, il faut absolument essayer. Ce million, je m'en occupe. Mais grand frère Yuz, cet argent, je ne sais pas quand je pourrai le rembourser. Qingli, tu n'as pas besoin de te presser pour le rembourser. Mais, peux-tu me rendre un service? Faire semblant d'être ta petite amie. Tu sais aussi que, je viens de prendre la direction de Bae Technology depuis 1 an. Cette année, je voulais me concentrer sur ma carrière. Mais ma mère n'est pas en bonne santé. Son temps est compté. Elle a toujours espéré que je puisse avoir une famille. Tu sais aussi qu'elle t'aime beaucoup. Donc je veux que tu fasses semblant d'être ma petite amie, pour qu'elle se sente un peu plus en sécurité. D'accord, je te promets. En d'autres termes, tu es prêt à m'accompagner à Changcheng pour voir ma mère. Tant que Yuz en a besoin. Je peux toujours t'aider. C'est bien d'aller voir Tante Zhou. D'accord. La semaine prochaine nous irons ensemble à Changcheng.
Use. Que fais-tu? Tu dois faire semblant d'être ma petite amie. Une relation intime doit certainement s'adapter un peu, pour éviter d'être démasqué plus tard. Qu'est-ce que tu fais? C'est Joe qui m'a envoyé. C'est un cadeau pour Mademoiselle Chen. Ce sont des bagues de couple. Nous faisons juste semblant d'être un couple. Mademoiselle Chen n'aime pas. Joe a choisi les modèles toute la nuit dernière. Il a choisi des styles toute la nuit. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Rende ça use pour moi. Si Mademoiselle Chen n'aime pas, alors je vous prie d'aller voir Joe en personne. D'accord, j'irai lui parler moi-même. Mademoiselle Chen, Monsieur Gu m'a envoyé. S'il te plaît, viens nous rejoindre. Secrétaire Lin. Le directeur Joe et Mademoiselle Chen ont encore des affaires. Ce n'est pas pratique. La personne que le directeur Gu souhaite voir. Tu oses aussi l'arrêter? D'accord, je viens avec toi. Il t'a demandé de me suivre. Mademoiselle Chen plaisante. Notre directeur Gu est invité par Nancheng pour assister à la vente aux enchères. De plus, notre directeur Gu veut trouver quelqu'un. C'est encore assez facile. Tu me cherches. Demande-lui clairement. Quand rentres-tu à Jiangcheng? Mademoiselle Chen. Le directeur Gu vous demande. Quand rentrez-vous à Jiangcheng? Dis-lui. S'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller d'abord. Le directeur Gu, Mademoiselle Chen a dit que s'il n'y a rien d'autre. Elle rentrera d'abord. Dis-lui que si ce n'est pas clair, elle ne peut pas partir. Mademoiselle Chen. Le directeur Gu dit qu'aujourd'hui, tu dois tout expliquer clairement. Sinon, dis-lui. Je veux voir comment il va m'arrêter. Le directeur Gu, Mademoiselle Chen dit qu'elle n'a pas peur de vous. Si vous en avez le courage, agissez. Je t'ai demandé de transmettre un message. Je ne t'ai pas demandé de traduire. Rends-moi un service. Viens avec moi pour voir quelqu'un. Je ne peux pas préciser le moment exact. La semaine prochaine. Je dois aussi faire un voyage à Xiangcheng. Xiangcheng. La ville natale de Zhou Yuz. Ton frère n'est-il pas malade? Comment as-tu encore le temps d'aller à Xiangcheng? Comment saisisses-tu pour mon frère? Mademoiselle Chen. Ton conseiller m'a appelé. Il a expliqué ta situation. Il a dit que tu as un frère en état végétatif. Tu as interrompu tes études pour gagner de l'argent pour les frais médicaux. Shen Qingli. Es-tu un peu naïve? Puisque tu manques d'argent. Cette nuit-là, tu aurais dû bien me plumer. Comment ça? Monsieur Gu, est-ce que tu es en train de m'apprendre à extorquer? Échange d'intérêts. Je vais t'aider à payer les frais de traitement de ton frère. Retourne bien à l'école. Que dis-tu? Ces frais de traitement. Considère cela comme un soutien de ma part. Mais à condition que tu dois revenir avec moi pour rencontrer quelqu'un. Je ne vais pas abandonner mes études. Je n'accepterai pas ton aide. Tu ferais mieux de me donner une raison. Je n'ai pas de raison. Je n'ai aucun intérêt à échanger avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. C'est acheté par Yui. Une bague. C'est encore Joey. Tu n'acceptes pas mon aide financière. C'est parce que quelqu'un d'autre te finance, n'est-ce pas? Les choses ne sont pas aussi sordides que tu le penses. Tu es quelqu'un de bien. Lin Xuan. Accompagne Els. Gueng, pourquoi fais-tu semblant ici? Je fais ça parce que tu m'y as poussé. Tu as gâché mes 2 emplois. Ai-je vraiment le choix? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que je dis? Tu le sais mieux que quiconque. Toi. Tu as perturbé le travail. Monsieur Gu n'a pas donné d'instructions. Comment oserais-je? Va vérifier. Yuzé, tu es revenu à point nommé. On peut manger maintenant. King Li a préparé tant de plats. Merci pour ton travail. Yuzé,
Goûte vite. Regarde ces plats. Sont-ils à ton goût? Bien. Pas mal. King Lee, tu seras une bonne épouse. Je ne veux pas me marier si tôt. Mon rêve est de devenir designer. Je veux concevoir la maison la plus chaleureuse. Une fille. Il n'est pas nécessaire d'être si compétitif. King Lee, tu peux trouver un soutien. Dans ce cas, tu te sentiras un peu plus à l'aise. King Lee, j'espère sincèrement que je puisse être ton soutien. Frère Yuze. En ce moment je veux juste guérir mon frère. Quant aux autres choses, je n'ai pas l'esprit à ça. Tu vois le directeur Gu aujourd'hui, n'est-ce pas? Il a dit de me demander quand je retournerai à Jiangcheng, qu'il voulait m'emmener rencontrer quelqu'un. King Lee, cette personne Gueng, est plutôt dangereuse, bien qu'il soit le président de Xiaoyue. Mais dans l'ombre, il fait aussi des affaires illégales. J'ai compris. Je ne le reverrai plus après ça. Après notre retour à Changcheng, avec tant de propriétés, tu peux y vivre longtemps. Ensuite, je te trouverai un que tu aimes. Frère Yuze, je dois encore aller à l'école. Donc je ne peux pas vivre à Changcheng pour l'instant. Pourquoi tu n'as pas porté de bague? En parlant de bague, je voulais aussi te demander, nous ne faisons pas semblant d'être un couple? Comment peux-tu acheter une bague si précieuse? Bien que ce soit un jeu d'acteur, il ne faut pas que mère s'aperçoive de la supercherie. Puisque tu l'as achetée, portez-la donc. Mademoiselle Chen. Docteur Zhao, nous pouvons commencer le traitement. Mademoiselle Chen, vous avez pris une très bonne décision. Je compte sur vous pour mon frère. Ne vous inquiétez pas, je vais préparer cela tout de suite. D'accord. Madame Xia. Mademoiselle Chen, quelle coïncidence. Oui, félicitations à vous. J'ai entendu dire que votre mari est guéri. Merci et ne perdez pas espoir. Votre frère va certainement se réveiller. Au fait, monsieur Xia, avez-vous utilisé le dernier protocole de traitement, après qu'il se soit réveillé? A-t-il des douleurs? Quel est ce nouveau protocole de traitement? Mon mari s'est réveillé tout seul. Tout seul. Oui. Les personnes en état végétatif comme eux n'ont pas de protocole de traitement. Mais j'ai entendu le docteur Zhao dire que il a utilisé son dernier protocole de traitement. C'est ainsi qu'il a été guéri. Et le protocole de traitement du docteur Zhao? Cela a été rejeté, il y a 1 an. Cela a été rejeté par l'association médicale. Mais lui, il n'a jamais perdu espoir. Il cherche partout des sujets d'expérimentation. Le mois dernier par exemple. Il m'a aussi contacté. J'ai refusé. Mademoiselle Chen, ça va? Il veut faire de mon frère un sujet d'expérimentation. Frère Hughes, je dois organiser le transfert de mon frère. Ce protocole de traitement du docteur Zhao a des problèmes. Regarde. Qingli. Le corps de ton frère ne peut plus supporter de souffrance. Ah, le docteur Zhao est un expert en neurologie à Nancheng. Un expert en neurologie. Tu dois croire en son intégrité. Il est juste trop sensible. Moi, ah là là. Cela pourrait aussi être la seule chance pour Qingyan de se réveiller. Non, frère Hughes. J'ai vu Madame Xia aujourd'hui. Elle a dit que le protocole du docteur Zhao est bon. Qingli, je m'occupe des affaires de l'entreprise en ce moment. C'est vraiment épuisant. Je te paierai les frais de traitement. Fais comme tu le souhaites. Docteur Zhao, je te demande de mettre fin immédiatement au traitement de mon frère. J'ai déjà soumis une demande à l'hôpital de changer de médecin traitant. Pourquoi? Ton nouveau protocole de traitement a déjà été rejeté par l'association médicale. Tu es en train d'utiliser mon frère comme un sujet d'expérimentation. Mademoiselle Chen,
Mon protocole de traitement n'a pas de problème. C'est leur obstination et leur décadence qui ne soutiennent pas ma technologie innovante. Ces documents sont des informations sur tes violations de procédure. J'ai déjà fait une sauvegarde. Je ne veux pas que cela prenne de l'ampleur maintenant. Je te demande simplement de mettre fin au traitement de mon frère. Si tu n'es pas d'accord, je le remettrai à l'hôpital. Je ne sais pas si, à ce moment-là, tu pourras encore garder ton emploi. Mademoiselle Chen, je comprends ton état d'esprit. Ne t'inquiète pas tout de suite. Cette affaire. Écoute, je vais t'expliquer lentement. Il semble que je t'ai sous-estimé. Réveille-toi. Que veux-tu faire? Puisque tu ne veux pas que ton frère soit mon cobaye, alors je n'ai d'autre choix que de t'utiliser pour l'expérience. Docteur Zhao. Docteur Zhao. D'abord je vais te transformer en personne en état végétatif. Ensuite, je pourrai étudier à nouveau mon protocole de traitement. Espèce de fou. Lâche-moi. Je suis folle. Mais c'est vous qui m'avez rendue folle. Docteur Zhao. Docteur Zhao, écoutez-moi. Je sais que vous avez investi beaucoup d'efforts dans le nouveau protocole de traitement. A investi beaucoup d'efforts. Maintenant, le protocole n'a pas été validé. Vous devriez mener des recherches plus approfondies et non pas blesser des innocents. Je le répète, mon protocole de traitement n'a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Chen. Vous deviendrez certainement mon meilleur cobaye. Fou, lâche-moi. Ne lutte pas. Si ces médicaments sont en surdose, tu deviendras morte. Ne bouge pas. Qing Yi. Qing Yi. Cherche la mort. Guen, fais attention. Ça va? Désolé, monsieur Gu. Je suis en retard. Appelle la police. Secrétaire Lin. Secrétaire Lin, dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Il est blessé. Je vais bien. Ton petit ami va bien. La blessure n'est pas profonde. Il suffit de se reposer quelques jours. Il sera guéri rapidement. Merci beaucoup, docteur. Et il n'est pas mon petit ami. Monsieur Gu, c'est un peu exagéré. Il a déjà été blessé par balle auparavant. Il n'était pas aussi faible que ça. Ces derniers jours, il a des difficultés avec sa main. Il a encore besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Monsieur Gu, je suis maladroit. Sinon, je peux t'aider à engager une aide-soignante. Pas besoin. Il a été blessé, en me sauvant. Je devrais m'occuper de lui. Mademoiselle Chen, je compte sur vous. Ne bouge pas, je viens t'aider. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci encore. Avec celui qui s'appelle Zhou. Es-tu toujours content d'être à Nancheng? Ce n'est pas la faute de Hughes. C'est le médecin traitant. J'ai menacé son travail. C'est pourquoi il... Shen Qingli. Si je ne l'avais pas découvert aujourd'hui, ton téléphone ne passe pas. Je craignais que tu aies un problème. J'ai fait chercher quelqu'un pour fouiller toute la ville. Tu es maintenant la victime désignée. Du fou médecin. Tu sais, je suis désolé. Je t'ai encore causé des ennuis. Je te rendrai ce service. Comment comptes-tu me le rendre? Ce que tu dis, c'est la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. Alors viens avec moi. Je viens avec toi. Je viens avec toi.
Ne t'inquiète pas. À l'avenir je ne te mettrai plus en danger. Comme prévu, tu l'as toujours. Au fait, Gueng, prête-moi vite ton téléphone. Je viens de disparaître soudainement. Yus doit être très inquiet. Je dois le rassurer. Puisque tu es avec moi, tu devrais le quitter. Je ne suis vraiment pas avec Yus. C'est lui qui m'a demandé de faire semblant d'être sa petite amie. Je joue la comédie pour montrer à Tante Jou. Tante Jou est malade. Elle n'a plus beaucoup de temps. Faire semblant d'être un couple est faux. Te tromper pour que tu ailles à Xiangcheng est la vérité. Ne parle pas de cette façon de Yus. Et je veux vraiment lui donner. Juste pour te donner des nouvelles. Après tout, Yusei m'a beaucoup aidé aussi. Échange. Et Yusei. Je suis Qingli. Qingli, où es-tu? Ton téléphone ne passe pas. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je vais bien maintenant. Alors, où es-tu maintenant? Je viens te chercher tout de suite. Je suis en sécurité maintenant. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de venir me chercher. On se voit demain. Il y a une autre chose. Je m'inquiète pour mon frère. Donne-moi des nouvelles de ton frère. Organise son transfert à l'hôpital de Jiangcheng. Hôpital de Nancheng High-Tech. Shen Qingyan a 27 ans. Attends. Shen Qingyan. Vous deux. Vous devriez vous connaître. Vous vous êtes déjà battus. Il me semble que je t'ai vu au lycée. J'étais encore jeune à l'époque. Je ne me souviens plus très bien. Tu es sa sœur. Alors que s'est-il passé avec ton frère et ta famille? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Un accident de voiture a emporté mes parents. Plus tard, mon frère est devenu une personne en état végétatif. Mon oncle en a profité pour prendre tous les biens de ma famille, me laissant mes parents. La dernière maison a aussi été vendue. Je fais ça pour la maladie de mon frère. Je n'ai d'autre choix que de suspendre mes études et de travailler. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura plus personne, à l'avenir, qui puisse te harceler. Il n'y aura plus personne, à l'avenir, qui puisse te harceler. Tu résistes encore. Non. Tu es blessé. Cette fois. Cette fois, c'est moi qui prends l'initiative. Qingli. Frère Yuze. Le directeur Gu est blessé. Frère Yuze. J'ai été enlevé par le docteur Zhao. Gueng a été blessé pour me sauver. Merci au directeur Gu de m'avoir sauvé. Qingli te doit une faveur. Je vais la rembourser. Qui es-tu pour lui? Je considère Qingli comme ma sœur. Directeur Zhou. Elle est maintenant à moi. Pour ses affaires à l'avenir, tu n'auras plus à t'en soucier. Qingli. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Oui. J'ai déjà décidé de retourner à Jiangcheng avec Gueng. Je t'ai causé des problèmes auparavant. Qingli. Qingyan lui. Tu ne t'en occupes plus? Mon frère a aussi été ramené à Jiangcheng par Gueng. Après cela, je n'aurai plus besoin de te déranger. Allons-y. Qingli.
Pourquoi ne peux-tu pas compter sur moi? Frère Yuze. Dans mon cœur. Tu seras toujours mon frère. D'accord. Au fait, je viens de me rappeler. Il y a aussi cette chose. Monsieur Joe. Garde-elle pour toi. Monsieur Shen maintient très bien ses fonctions physiologiques. Mais il n'est pas apte à subir une opération. Nous allons étudier cela. Essayons la médecine traditionnelle. Merci directeur. De rien. Monsieur Gu a déjà donné son accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contactez-moi à tout moment. C'est vraiment embêtant. Frère. Cette fois, c'est Guen qui nous a aidés. Je lui dois vraiment beaucoup. À l'avenir, je serai là pour lui. Allô, Shen Qingli. Ton téléphone a enfin réussi à passer. Viens vite dans mon bureau. Ton cousin éloigné veut te voir. Cousin éloigné. Je sais que la situation de King Li est difficile. Retourner chez soi pour retrouver sa famille, c'est une bonne chose. Mais la prochaine fois, demande-moi un congé. Et il y a aussi ces cours manqués ce mois-ci. Je vais demander à quelqu'un de l'aider à rattraper ça. Alors ça te dérange. Cet enfant King Li est vraiment à plaindre. Ce n'est pas un problème. Monsieur Gu a fait don d'une bibliothèque à notre école. C'est un honneur pour notre école. Moi j'ai encore cours, je vais d'abord en classe. On se tient au courant. Restons en contact. Très bien, vous pouvez continuer. Secrétaire Lin. Depuis quand es-tu devenu mon lointain cousin? Mademoiselle Shen. Vous avez manqué un mois de cours. Monsieur Gu m'a demandé de trouver une solution. Pour que vous puissiez retourner à l'école. Je ne peux que dire. Vous êtes retourné chez vous pour emprunter de l'argent pour soigner votre frère. Et vous avez encore fait don d'une bibliothèque. Bibliothèque. Le secrétaire Lin est devenu si riche. Je ne le suis certainement pas. Mais, Monsieur Gullet. Lily. As-tu entendu? Aujourd'hui le groupe Xiao Yue a fait don de 2 bibliothèques à notre école. Et le directeur a même mentionné cela. Il t'a demandé d'apporter des fleurs à Monsieur Gu. Moi? Puis-je refuser? Non, tu ne peux pas. Tu dois y aller. Et le conseiller m'a donné une tâche à accomplir. Même si je te pousse. Tu dois y aller pour moi. Moi? Allons-y. Professeur. King Li. Tu es vraiment trop décontracté dans ta tenue. Professeur, Lily est très bien comme ça. C'est frais et propre. C'est très joli. Cela pourrait faire penser au groupe Xiao Yue. Qu'on ne prend pas notre école au sérieux. King Li sinon retourne. Change de tenue. Professeur. Je crains qu'il ne soit trop tard. Laisse-moi faire. D'accord, laissons Miao Yin venir. King Li. Une fois la bibliothèque construite. Tu auras encore une chance. Pas de souci, professeur. En effet, Su Miao Yin serait plus approprié. Allons-y. Regarde comme elle se vante. D'accord. Un grand merci au groupe Xiao Yue pour la donation de la bibliothèque à notre école. Accueillons le groupe Xiao Yue, Monsieur Gueng, et Mademoiselle Jianglu du groupe Jiang, pour notre cérémonie d'inauguration. Tout le monde bienvenue. King Li regarde vite. Voici les nouveaux riches de la capitale. Et la magnifique combinaison avec la belle fille du ciel. Merci Monsieur Gu, pour le don de la bibliothèque à l'école. Merci pour tes fleurs, camarade. Regarde cette Su Miao Yin. Elle est au centre des potins sur sa relation avec Gu Heng. Maintenant, le principal intéressé arrive directement avec sa fiancée. C'est du concret maintenant, non? Il y a eu un mort. Regarde cette mademoiselle Jiang. C'est la fiancée légendaire de Monsieur Gu, n'est-ce pas? Quel beau couple vraiment. On dit que dans les familles riches, il n'y a pas d'amour. Mais regarde, ils sont bien assortis. Et ils sont si amoureux. Ça fait vraiment envie. Je pense qu'ils vont bien ensemble. Qu'en penses-tu? King Li, qu'est-ce qui t'arrive?
Je vais bien, c'est juste que j'ai un peu mal à l'estomac. Je vais rentrer d'abord. Mes règles sont déjà en retard d'1 semaine. Je ne suis pas enceinte, n'est-ce pas? Kinley. Je ne t'ai pas vu ce matin. Que faisais-tu en cachette? Je sors juste pour chercher un petit boulot. Tu as l'air si mal en point. Prends quelques jours de repos. Viens vite voir. C'est la voiture de Gueng. Dis-moi, l'intérieur de ces voitures de luxe comme la leur, est-ce que c'est fait de diamants? Non. Comment le sais-tu? Je suppose. Je suis vraiment jaloux de Jianglu. Sa famille est riche, c'est déjà bien. Elle peut même sortir avec un jeune homme talentueux comme Gueng. Parler d'amour dans une voiture de luxe. Shen Qingli monte dans la voiture, discutons. Yuan rentre d'abord au dortoir. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air mal. Je ne me sens pas bien. Je vais bien. Va à l'hôpital. Je dois encore chercher un petit boulot. Je n'ai pas le temps d'y aller. Si tu es malade, tu dois voir un médecin. Je n'y vais pas. Shen Qingli. As-tu oublié que tu as promis de venir avec moi? Je n'ai pas oublié. Mais ici c'est l'école. Si Monsieur Gu a besoin de quelque chose, qu'il me contacte à l'avance. Je vais au lit avec toi maintenant. Il faut encore prendre rendez-vous. Oui. Je suis juste ta compagne de lit secrète. Monsieur Gu va bientôt être fiancé. Si quelqu'un nous voit ensemble, il y aura des commérages. Cela te causera des problèmes. Aller à l'hôpital n'est pas comme aller à l'hôtel. Pourquoi es-tu si inquiet?